La partie de la Torah que nous lirons ce Shabbat, Tazria et Metzora, traite des lois de la Tsara'at, une maladie spéciale identifiée par une tache blanche apparaissant sur la peau d'une personne symptomatique de troubles émotionnels et spirituels. Ceci, associé à plusieurs autres symptômes secondaires, déterminait la personne temporairement impure en lui exigeant de se séparer de la communauté et de se soumettre à un programme intense d'introspection pour aboutir à la guérison et à sa réintégration dans le camp d'Israël. Nous savons que cette maladie, la tsara'at, souvent assimilée à une forme de lèpre, fut la cause de médisance à outrance sous toutes ses formes. Le Talmud souligne que le terme Metzora est la contraction des mots Motzi Shemra, le médisant. Mais le commentaire qui suit se focalisera sur l'un des points essentiels du Metzora, sa relégation et son isolement au-delà des limites des campements d'Israël, comme il est dit dans le verset Badad Yeshev Michutz Lamachane Moshavo. Il restera isolé, seul non seulement du reste de la population qui est pure, mais isolé même des autres cas d'impureté. Le Metzora fut l'impur des impurs, jusqu'à sa rémission totale, physique et morale. À ce propos, le Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maimon, qui a vécu au XIIe siècle, l'un des plus grands décisionnaires et codificateurs des lois, médecin, philosophe, astrologue, il évoque dans son œuvre monumentale, le Mishneh Torah, le processus de déclaration et d'expulsion du Metzora. Il en ressort globalement 2 étapes. La première est la constatation de la plaie par un sage érudit spécialisé dans ce domaine. La seconde étape, même après le diagnostic d'impureté de la plaie avancé par le sage érudit, la personne ne devenait pas pour autant impure. Il fallait attendre qu'un Kohen déclare l'état d'impureté de l'individu en s'exclamant « Tu es impur ». Et cette proclamation du Kohen est indispensable pour rendre impure la personne de Tsara'at. Même dans le cas où le Kohen, n'ayant pas les capacités du sage érudit, se fonde sur le diagnostic du sage, il est nécessaire que cette proclamation « Tu es impur » sorte de la bouche d'un Kohen. Mais pour quelle raison ? Seul le Kohen, fût-il ignorant, ayant recours au diagnostic de l'érudit, devait-il lui seulement déclarer l'impureté pour valider le diagnostic ? Quelle en est la raison ? Pour comprendre cette loi, il est nécessaire d'aborder brièvement le rôle du Kohen et les ressources dont Dieu l'a gratifié. Quelle est sa fonction au sein du peuple ? Le Kohen a l'immense privilège de bénir le peuple. Mais pas n'importe comment. Il y a un élément incontournable qui est indiqué dans la bénédiction même de Birkat Kohanim, de la bénédiction des Kohen. C'est le mot Ahava, avec amour et compassion. Vetzivanu levarech et amo Israël be'ahava. Dieu nous a ordonné de bénir son peuple Israël avec amour et compassion. Le Kohen est censé être, ainsi que le Zohar le rapporte, Ish Chesed, un homme de bienveillance. Si bien que la loi indique qu'un Kohen qui bénit alors qu'il est détesté par la congrégation ou que lui n'aime pas la congrégation, provoque une énergie négative qui nuit gravement à sa personne et à la réalisation de la bénédiction. C'est précisément pour ce trait de personnalité inné chez le Kohen, Ish Chesed, la bienveillance, que la Torah décrète dans la paracha de Shoftim que c'est eux que Dieu a choisis et c'est sur leurs paroles que se règle tout conflit et toute plaie. Kol riv vechol naga. C'est le Kohen qui est à même
par la nature de son âme, de comprendre la douleur profonde de l'exclu et chercher par tous les moyens à absoudre sa peine d'exclusion. Avant de diagnostiquer une personne spirituellement malade qui mérite l'isolement temporaire, nous devons nous assurer auparavant que notre cœur est rempli d'amour pour cette personne. Car c'est seulement alors que nous serons certains que le diagnostic est objectivement vrai et bénéfique pour cette personne. Car nous aurons sans doute cherché auparavant toutes les manières possibles de réhabiliter cette âme blessée. Enfin, après avoir largement parlé de moi et de ma grande famille, permettez-moi de faire l'extension de cet enseignement pour tout un chacun. Car en définitive, nous sommes tous, à un certain degré, Kohen, comme Dieu l'affirme même avant Matan Torah, Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh, et vous serez pour moi un peuple de Kohen, de pontifes, et une sainte nation. Alors que vous soyez parents, que vous soyez éducateur, un conjoint, employeur ou collègue, vous trouverez parfois la nécessité de réprimander, de dénoncer, de critiquer, voire de pénaliser. Malheureusement, ces attitudes sont trop souvent un exutoire à notre propre colère ou à notre propre frustration plutôt qu'un moyen d'aider ces personnes à devenir meilleures. On peut même appeler ces actions discipline et justice, mais si elles ne sont pas fondées sur la bonté et le désir d'aider autrui, elles finiront par être plus destructives que constructives. C'est là une invitation à toute personne qui s'apprête à critiquer, à rejeter ou à expulser, de se demander s'il agit par circonspection ou suite à une colère ou un stress. Sachez patienter avant d'entrer dans le monde d'un autre être humain. Shabbat Shalom.